Bonjour Angélique Bouleville, Bonjour Benoît Sambour, comment ça va? ça va? On va la refaire, c'est tellement beau. Bonjour Angélique Bouleville. Bonjour Benoît Sambour. Voilà, on pourrait faire infiniment, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un certain temps. Je t'ai connue toute petite, Angélique, et on est vraiment ravis. Moi, je suis ravi de t'accueillir. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui t'accueille ou toi qui m'accueille ou l'église qui nous accueille. En tout cas, demain à 20 h, donc demain vendredi 26 juillet. Si mes repères sont bons. Tu seras accompagné par Benjamin Prat au piano et tu vas nous proposer un récital dans cette église, dans ton église, celle de Pont-sur-Yonne, qui t'est chère, qui t'a vu grandir et qui t'a vu devenir cette soprano lyrique que tu es devenue. Je voudrais qu'on retrace un petit peu ton parcours parce que les Pontois, les Pontoises qui nous suivent, alors ils ne sont pas très nombreux, mais à force ils vont devenir. Suivent aussi ton parcours, certains ne le connaissent pas, donc tu es habitante quasiment de Pont-sur-Yonne, tu es né en Picardie, mais tu as vécu toute ton enfance finalement à Saint-Sérotin. Tes parents, je crois qu'on les présenté, font partie des figures de Pont-sur-Yonne, et tu as commencé toute petite dans cette église, tu as commencé, peut-être été, je sais pas, enfant de chœur, en tout cas tu as fait ton catéchisme, et puis tu as fait tes études à Pont, au collège. Je te laisse parler parce que je t'en prie, c'est exact. Je t'arrêterai s'il y a une erreur, mais pour l'instant tout va bien. Ensuite, tu as continué au lycée à Auxerre. Je vais toujours en Bourgogne. Tu as une formation de clarinettiste. Oui. Parce que tu faisais de la clarinette à l'école de musique. De Cergy au départ. Une commune aujourd'hui. Et puis, tu t'es envolé à Dijon. C'est ça, en fait, j'ai mené de front des études musicologiques à l'université de Dijon, mais également instrumentales avec la clarinette. Donc j'ai commencé à Cergy, non loin de Pont-sur-Yonne, en passant par le conservatoire d'Auxerre, qui était un ENM à l'époque, pour finir par le conservatoire régional de Dijon, où j'ai eu donc mon prix il y a quelques années maintenant. Et parallèlement, donc, j'ai commencé donc, des études de musicologie et de chant lyrique, d'abord à Dijon. Donc j'ai eu tous mes prix, ma maîtrise de musicologie, et le chant, finalement, l'a remporté sur tous mes amours d'étudiante. Alors d'où te vient ce goût justement pour l'opéra, pour ce chant lyrique? Tu en as écouté toute petite ou c'est venu Je dirais que avec le temps? C'est loin d'être intellectuel comme réponse. C'est très organique ce que je vais dire, et même métaphysique ou humain, parce que c'est un coup de foudre en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai pas grandi dans une famille de mélomanes, de musique classique. Moi j'ai grandi avec Dalida, Michel Sardou. Couper la viande. Voilà, c'était mon père était un très bel artisan qui m'a appris les valeurs du travail. Mais ma nature a aussi ajouté quelques doses de sensibilité à cette rigueur qui, pour un artiste, et c'est formidable, c'est très, très vertueux, parce qu'un artiste, souvent on dit « oh, c'est un artiste », alors on lui prête des qualificatifs un petit peu lunaires, un petit peu originaux, marginaux. Voilà, mais non, moi je suis des deux bords, une artisane, puisque l'origine du mot artiste est d'abord liée à l'artisanat. Donc voilà, en cela je me reconnais. Donc j'ai eu une maîtrise de musicologie à Dijon, à la suite de quoi je suis partie me former à Florence. En berceau d'opéra. Exactement. Je me suis dit qu'il n'y a qu'en Italie qu'on peut apprendre l'opéra italien. Et j'ai la chance d'avoir une voix aussi dont la couleur est très proche du style de l'opéra italien. Et j'adore les langues également, donc je me suis dit, voilà, vas-y, essaye de te confronter à la solitude, à une langue que tu ne connais pas, à l'inconnu. C'est beaucoup de sacrifices, ce métier, mais c'est une quête personnelle vers un but, comme un artiste en fait, il a vraiment un but et il le suit jusqu'au bout.
peu importe les aléas de la vie. Donc ça m'a... Il y a des rencontres qui font aussi qui font l'artiste. Exactement, les rencontres, les épreuves, et ça vous nourrit. Et moi je me suis toujours sentie de suivre cette petite voix intérieure qui me disait va toujours plus loin, travaille, la vie passe tellement vite. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup œuvré et voyagé. J'ai poursuivi donc mes études en Suisse, dans un opéra studio à Berne, et c'est là que j'ai commencé le freelance. Donc j'ai vécu au final 4 ans en Suisse, 2 ans de freelance où j'ai commencé aussi à faire de l'international. Freelance, pour expliquer, donc c'est... Freelance, c'est artiste indépendant. Donc c'est au cachet en fait. Oui, en fonction des maisons, et que quand c'est à l'opéra, etc. En France ou à l'étranger, c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas l'intermittence par exemple à l'étranger, donc là on est juste payé en indépendant, en contrat. Et les Français, ma foi, ont ce merveilleux système d'intermittent du spectacle. Donc c'est formidable aussi pour permettre à nous, artistes, de vivre et de vous offrir le maximum dans des bonnes conditions. Après la Suisse, j'ai donc fait du freelance un peu partout dans le monde, en Chine, en Russie, en Italie, en Allemagne, et en 2017, je suis revenue en France. Voilà, en 2015, j'ai signé dans une des plus grandes agences du monde, qui est Thérèse Cédel, pour ceux qui connaissent un peu Nathalie Dessay, Karine Dehaye. Donc je suis dans cette agence. Et là, ça m'a poussé aussi un petit peu plus haut dans l'international. Il y a quand même une référence parce que ton agent, j'ai pris quelques informations auprès de lui, dit que tu es peut-être la première en France, donc la première soprano lyrique, c'est ton profil. C'est ça, c'est une femme, c'est Thérèse, mais elle, je reste tout à fait modeste avec ceci parce que voilà, je ne voudrais pas... Quand même, peut-être, voilà, tu fais partie quand même peut-être des 5 au niveau mondial qui sont les plus reconnus en tout cas. En France, en tout cas, voilà. On a cet honneur de te recevoir à Pont-sur-Yonne, et c'est ça qui est sympa, c'est que tu gravites dans des opéras de renom, dont celui de Paris aujourd'hui. Et en même temps, tu reviens à la base, aux racines, à Pont-sur-Yonne, et c'est ce qu'on apprécie. Moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu restes modeste et tu as toujours ces valeurs de travail, de respect aussi pour ce que tu étais, ce que tu deviens aussi aujourd'hui. Et en tout cas, on est vraiment honoré de le recevoir à Pont-sur-Yonne, et on espère que demain, on aura un petit peu de monde, avec un beau programme. Tu as proposé essentiellement, j'ai vu Debussy, Poulenc. C'est ça, des mélodies essentiellement françaises, avec un petit peu d'italien, une petite surprise pour le bis que je ne révélerai pas, une petite classique en italien. Mais donc nous serons, nous vous proposons un programme autour de mélodies françaises demain soir, et dimanche également, j'allais dire dimanche, puisque nous produisons aussi à Saint-Cyrotin. Sur la place, je crois. C'est ça, parce que mon ami et pianiste, éminent pianiste, a créé sa compagnie de spectacles itinérants pour proposer la culture et la musique classique aux ruralités. Donc c'est Benjamin Prat. Benjamin Prat, qui proposera aussi des improvisations. Des pièces tout à fait classiques. C'est ça, et une improvisation de son fait, magnifique dans le style Debussy, donc ça risque d'être magnifique. Non, on l'espère, en tout cas, on n'en doute pas. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres, parce qu'on a tous des questions comme ça. Est-ce que quand on est chanteuse lyrique comme tu l'es, on doit travailler tous les jours sa voix, c'est ton outil de travail? Est-ce qu'on baigne la voix dans du miel? Est-ce qu'on prend des drogues? Est-ce que c'est un travail quotidien, ou on peut se permettre aujourd'hui d'avoir quelques jours off? En fait, l'avantage et aussi l'inconvénient d'être chanteur, c'est que notre instrument, c'est notre corps, c'est notre âme,
c'est le reflet de son état intérieur, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, il est essentiel d'avoir une hygiène de vie impeccable, de faire attention à son alimentation, à son sommeil, à ses fréquentations, à son rythme de vie. Et je vais vous ennuyer parce que moi, je ne sors pas jusqu'à 5 heures du matin, je ne bois pas, je ne fume pas, voilà, voilà, j'aurais pu faire du rock'n'roll et là, ça aurait été différent. Mais voilà, c'est essentiel parce que sinon votre instrument ne répond pas comme il faut. Angélique Bouleville ne s'inspire pas de Janis Joplin. Non, pas dans cette vie. Et beaucoup de silence aussi. Beaucoup de silence, c'est important. Il faut... on va peut-être terminer sur ça, sur un silence, parce que voilà, il faut se préparer. C'est une méditation en préparation de demain soir, où là on va en prendre plein les oreilles et plein les yeux. Merci Angélique. Merci Benoît. Merci encore, et puis à demain. Alors. À demain. On compte sur vous aussi pour être présent dans cette belle église de Pont-sur-Yonne. À demain.